match d'outsider. Et là, vraiment, on va voir de quel bois est fait Manchester United. Donc, petite preview, donc petite réflexion avant le match de demain de Manchester United contre Tottenham, demain à 17h30. Alors, au moment où je vous parle, là, Arsenal, Manchester City, Newcastle et Chelsea ont joué. Le Manchester City a fait match nul. Arsenal a gagné 4-2 contre Brighton. Newcastle a gagné. Liverpool est en train de jouer. Et Chelsea a gagné 4-2 également, 4 buts de Cole Palmer. Ce qui veut dire que Manchester City a 14 points et à égalité de points avec Arsenal. Et un truc me frustre énormément. Parce que dites-vous que si on avait battu... Nous, on a 7 points aujourd'hui. On a les mêmes points que Tottenham. C'est deux équipes à peu près du même niveau qui jouent à peu près la même chose depuis l'année dernière en réalité. Du coup, Arsenal et Manchester City ont 14 points. Je crois que Chelsea a un point de moins. Si on avait gagné l'année dernière, non. Le match de la semaine dernière contre Crystal Palace, on aurait 9 points. Et si on bat, imaginons qu'on avait ces 9 points et qu'on battait et potentiellement demain Tottenham, on serait à 12 points. C'est-à-dire à 2 points de Manchester City et Arsenal. Est-ce que vous voyez la frustration de ce match nul? Vous avez vu la dynamique? Manchester United, Tottenham, vraiment c'est un match d'outsider. Quand je parle d'outsider du top 4. C'est-à-dire qu'on pense au top 4, on pense Arsenal, à Manchester City et à Liverpool. On se dit dans les pronostics que ce sont les 3 grosses équipes et ça va être les 3 premiers. Et grosso modo que le titre se jouera entre Arsenal et Manchester City. Pour la 4e place, il y a une grande liste d'équipes. Là, on parle en termes de pronostics, a priori. Il y a une liste d'équipes dont fait partie Chelsea en premier, Manchester United, Tottenham, et ensuite West Ham, Aston Villa, Brighton, Newcastle. Donc toutes ces équipes-là, même si Brighton s'y est ajouté avec le début de saison, donc toutes ces équipes-là sont un peu les outsiders du top 4, on va dire, qui visent la 4e place. Et en réalité, je me pose la question si Chelsea, déjà, ce n'est pas en train de se différencier par leur efficacité et par leur forme du moment, même si c'est que le début de saison. Manchester United, Tottenham, c'est quand même l'histoire de 2 équipes qui ont une trajectoire en ce moment à peu près similaire. L'année dernière, ils sont arrivés devant nous. Cette année, on joue la même compétition, à savoir l'Europa League. Eux, ils ont gagné leur match d'Europa League cette semaine, et nous, on a fait match nul. Ces 2 équipes qui visent à peu près a priori la même position. C'est des équipes qui ont le même nombre de points aujourd'hui, 7 points. Eux, ils sont devant nous avec la différence de but. Donc, ils ont le même enchaînement de matchs, à savoir 2 défaites, un match nul et 2 victoires. C'est bien ça. Donc, ils ont 7 points. Franchement, c'est un match. C'est pas un tournant. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on parle de Manchester United, on a l'impression que on joue notre vie et que par conséquent, chaque match est décisif à la fois pour le championnat mais aussi pour la tête de notre entraîneur. C'est pas forcément vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un match coup pour dans le sens où on a perdu notre match à domicile contre un premier gros contre Liverpool. Là, on joue un deuxième gros, mais gros si on classe parmi les gros, c'est quand même dans le bas du classement Tottenham. Là, on se doit vraiment de gagner. On se doit vraiment gagner parce qu'en réalité, si on gagne, on a 10 points. Ça veut dire qu'on sera 4 points des premiers. Donc, c'est pas grand chose en réalité, en vrai. On se maintiendrait à une dynamique positive puisque finalement, on n'a pas perdu contre Crystal Palace. Et ça veut dire qu'on a enchaîné victoire contre Southampton, certes, victoire contre Barnsley, 2 matchs nuls. Mais on se maintiendrait dans une dynamique plutôt positive et on battrait un adversaire plus que direct, puisque Tottenham est devant nous et on est à peu près dans le même moment en termes de club. Je pense que ça va être un match très ouvert, parce que Tottenham, c'est une équipe qui attaque énormément. Depuis l'année dernière avec Ange comme coach, ils attaquent énormément, ils font du jeu. Je pense que nous, en tout cas, Manchester United, on préfère les équipes comme ça. On préfère les équipes qui s'ouvrent parce qu'on a des attaquants rapides, on est fort en contre-attaque. Bruno, avec ses relances, avec ses ballons derrière la défense, il peut donner des bons ballons à Rashford, Ahmad ou Garnacho. Ça va être un match haletant. Je pense que ça va être un très beau match à voir. Il n'y aura pas forcément énormément de buts, mais en tout cas, ce sera un beau match, je pense. C'est un match, je pense, qui nous convient. C'est une équipe qui nous convient, même si on n'a pas eu de très bons résultats l'année dernière contre cette équipe. Je pense on peut faire quelque chose.
On peut et on se doit de faire quelque chose. Tottenham, c'est quand même une équipe qui a un top joueur, Son, qui est un joueur qui serait titulaire chez nous largement, qui, s'il serait chez nous, s'il a été chez nous, il serait sûrement le meilleur joueur de l'équipe, avec Bruno Fernandes, Rashford, voilà. Je pense que Son est plus régulier, a montré qu'il était quand même un tout petit peu meilleur qu'eux, quand même, je pense. Donc voilà, ils ont vraiment un top joueur. Maddison est un très bon milieu de terrain. Kulusevski, je crois, qui joue au milieu de terrain aussi plutôt régulièrement. Solanke, un attaquant confirmé de première ligue, même si confirmé, en tout cas, qui est connu de première ligue, qui a signé là, qui a du mal un peu à se lancer, mais qui est un bon attaquant. Donc, sur le papier, on est quand même un tout petit peu meilleur sur le papier, je pense. Même si de manière générale, on va dire sur une trajectoire, sur une tendance, c'est que deux équipes qui sont kiff-kiff. Je crois vraiment qu'il faut qu'on fasse un résultat demain, comme tout le temps. Mais ce résultat sera doublement important parce qu'on joue à domicile, c'est un adversaire direct, et il faut qu'on se mette dans une dynamique. Et pour le quatrième point, c'est que finalement, on aurait 10 points et on serait pas trop mal dans le championnat. On serait pas en crise et on aborderait le match de Porto le match de la semaine prochaine, je me souviens plus, on veut construire un championnat de manière positive. On mettrait à mal un adversaire, comme je le disais. Moi, je crois que c'est mon avis. Je pense qu'il faut mettre Rashford en pointe, Garnacho à gauche et à droite Amad. Et pas Zirkzee, etc. Pourquoi? Parce que Tottenham, c'est une équipe qui se découvre beaucoup, qui attaque énormément. On a besoin d'attaquants rapides, qui sont en profondeur. Et je dis moins, un tout petit peu moins que d'habitude, d'une personne qui a du ballon, qui garde le ballon, qui sait jouer avec les autres. Zirkzee peut faire énormément de bien, mais je pense que ce serait mieux de partir comme ça, avec une tactique à laquelle Rashford et Garnacho peuvent alterner rapidement, parce que finalement Rashford est meilleur quand il part à gauche. Mais on pourrait jouer à la Real Madrid, entre guillemets, avec Mbappé qui est au milieu, mais qui préfère à la gauche, qui est rentré. Et donc, il faut une vraie coordination entre Garnacho et Rashford. Ce qui, je vous avoue, je n'ai jamais réellement vu. Ce sont des joueurs qui jouent très peu ensemble, en fait, ou qui communent très peu ensemble, et qui n'ont pas forcément une bonne coordination. En fait, ce sont des joueurs qui se battent pour le même poste, finalement. Amad, parce que c'est quand même notre meilleur ailier à peu près depuis le début de saison, avec un milieu de terrain, pour moi, Bruno Fernandes doit jouer, Mainoo et Casemiro. Je mettrais ça comme ça, je remettrais Casemiro. Pas d'Ugarte, pas d'Eriksen. Voilà. Je sais qu'Eriksen fait des très bons matchs en ce moment, mais je vous ai déjà parlé de mon problème avec Eriksen. Il pourrait rentrer si on a besoin de contrôler le jeu, par exemple si on mène, remplacer Kobe ou Casemiro, ou Kobe plutôt. Mais je pense que Kobe Mainoo doit être titulaire parce qu'il apporte de la folie, il est techniquement propre. Bruno, par contre, joue contre cette équipe qui va se découvrir avec une défense très haute et qui peut mettre des balles derrière la défense. Et avec une défense habituelle à Mazraoui, Dalot à gauche, De Ligt et Martinez avec Onana au but. Il y aura du danger. Il y a Son, ça a percuté. Mazraoui aura du taf. Et là, je dis pas qu'on Mazraoui n'a pas confirmé, mais là aussi on jugera défensivement ce que vaut Mazraoui. Moi, j'étais plutôt rassuré dans ce type de match quand il y a un bon ailier, parce que à droite on avait Aaron Bissaka qui était un super défenseur, même si des fois il avait des espèces de trous d'air dans le marquage et dans le placement, c'était ce qui était son défaut, mais en tout cas en 1 contre 1 contre les meilleurs ailiers attaquants, il était très très fort. Là, Mazraoui il est plus complet quand même que Bissaka, même s'il est moins bon défensivement, mais il est plus complet, il est intelligent, il sait se placer, il sait faire des passes, il sait relayer, il sait contre-attaquer mieux que Bissaka, même si Bissaka avait progressé en contre-attaque. Donc, ce sera un bon test pour Mazraoui. Je pense que c'est un bon match pour relancer Bruno aussi. Je pense que Bruno peut tirer son épingle du jeu, peut marquer des buts aussi bien que Marcus Rashford. Je pense que c'est aussi un match pour lui. Moi, je veux voir Rashford et Garnacho jouer parce que c'est des deux joueurs percutants qui ont de la vitesse, qui partent derrière la défense. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et à droite, Amad qui est moins dans ce style-là, mais qui peut percuter, mais qui est plus dans la garder le ballon, dans le contrôle, dans la combinaison avec Mainoo ou éventuellement avec Casemiro et Bruno. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ce match Manchester United-Tottenham. Vous savez, moi je donnerai rarement les pronostics, j'en donne pas, mais en tout cas, je pense que c'est un match dans la physionomie qui peut nous être favorable, comme nous être très défavorable dans le sens où c'est une équipe qui attaque fort et qui a un top joueur, Son, qui peut être très percutant, qui nous fait toujours du mal. Il faut que vraiment qu'on Manchester United se mette dans un dispositif où ça y est. Là, on n'est pas si loin que ça. On croit en crise et il faut qu'on engrange des points. L'enchaînement, en ce moment, il est un peu, balbutiant, même si on n'a pas de défaite.
une défaite à domicile contre un adversaire direct, je pense que Ten Hag serait très fragilisé, l'équipe serait très fragilisée, et je pense que ça mènerait je pense vraiment que perdre demain, je parle perdre demain, nous couperait toutes les chances de viser, pas un top 4 serait exagéré, mais de viser haut. Je pense que ça nous donnerait une information selon laquelle on n'est pas prêt. Parce que c'est Tottenham, faut pas se mentir. C'est une bonne équipe. Mais voilà, on est dans la même situation que nous. Et aussi dans une situation dans laquelle où la Première Ligue se tasse un tout petit peu. Il y a un tassement. City a fait match nul quand même. Et où les outsiders, entre guillemets, du top 4, Newcastle, Chelsea, sont très forts. Et nous, on a perdu contre Brighton déjà, qui est aussi dans cet outsider. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue, j'aurais archi chaud demain. J'aurais archi chaud parce que c'est un peu un match coup près contre un adversaire qui est à notre mesure et qui vise les mêmes choses que nous et qui est au Europa League, c'est le même niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'ai confiance. Je suis pas confiant, mais j'ai confiance. Je pense qu'on peut le faire, qu'on peut avoir un beau match aussi, parce qu'on est là poussé pour avoir un beau spectacle. Et il faut qu'on engrange ce point-là. Il faut qu'on batte entre guillemets un premier nom de la Première Ligue pour dire ça y est. On se lance, il faut qu'il y ait des différences faites, il faut qu'il y ait des joueurs qui brillent. Rashford, il faut qu'il brille. Garnacho, il faut qu'il brille. Bruno, il faut qu'il se réveille. Il faut voilà, qu'on marque le coup, il faut qu'il y ait des joueurs qui reprennent goût au jeu, à la victoire, au but, et qu'on engrange. Et on engrange, on a besoin de ça. Bon, on prend un petit dîner, on dort bien et on se reparle après le match.